Salut pour la suite des produits terminés du mois d'août. Cette fois-ci, c'est donc la cosmétique. Alors, on va démarrer par ce qui n'est pas cosmétique, qui n'est pas biologique, enfin ou naturel. Monsieur Cerise, il a fini un déodorant de la marque Vichy Homme. Alors, c'est pas du tout naturel comme produit, mais par contre, ça n'a pas de... Enfin, il y a très peu d'ingrédients, ce que j'apprécie beaucoup. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ingrédients. Pour un déodorant, je trouve que c'est pas beaucoup. Bien sûr, il y a de l'alcool, mais il n'y a pas de chlorhydrate d'aluminium, il n'y a pas de pierre d'Alain, il n'y a pas tout ça. Et ça lui, sans odeur, sans sel d'aluminium. Ça se trouve en parapharmacie. Et on en est, c'est 100 ml, sans parabènes. Voilà. Donc on en est ravis. Hein, il n'est pas non plus hyper efficace pendant les grosses chaleurs qu'il y a eu ce mois d'août, mais en général il est pas mal. Ensuite il a terminé, parce qu'il aime bien les odeurs sucrées, Monsieur Cerise, il a terminé de la marque Estetica. Je l'avais trouvé chez Nose aussi à 1,50 €. Hot Fantasy ça s'appelait, c'était une brume de corps, enfin qui met en parfum, grenade tout rose, mais il s'en fout du packaging, hein. Il aime bien les odeurs sucrées. Voilà, donc il l'a terminé. Bon, ça c'est par contre loin d'être naturel du tout, hein. Donc je l'ai pris parce que c'était vraiment pas cher et qu'il aime bien les odeurs sucrées, mais sinon je l'aurais pas pris. Ensuite, moi j'ai... Non, bah ça c'est aussi lui qui l'a essayé. Shampoing ricin, je ne l'ai pas essayé parce qu'il y a, je crois, du sulfate dedans. C'était un shampoing réparateur fortifiant, ricin et kératine. Ah non, il n'y a pas de sulfate dedans. Mais ah bah oui, bah tiens, alors j'aurais pu l'essayer. Moi, j'étais persuadée qu'il y avait un... Bon bref, de toute manière, c'est lui qui a les cheveux secs, c'est pas moi. Donc il a essayé, c'était pas mal. Ça sentait bon, il sent très bon. Donc c'est de la marque Natessence, Léa Nature Boutique. Enfin, Léa Nature. Voilà. C'était petit échantillon. J'ai terminé une huile pour le corps de la marque Belvita. Huile extraordinaire sèche satinée L'Or Bio, qui était comme ça, que j'avais reçu en gagnant un concours. Donc le packaging était comme ça. C'était une huile avec une odeur, mais une odeur merveilleuse. Pour celles qui connaissent Yves Rocher, le Monoi, voilà. L'huile Monoi, c'est la même odeur. Par contre, est-ce que je la reprendrai? Non, parce que déjà Belvita c'est une marque assez chère. Et deuxièmement, je ne trouvais pas ma peau hydratée. En allant au soleil cet été, hein, je la trouvais très sèche. Elle plissait, elle fripait en mettant ça, et depuis que je mets de nouveau du lait, elle est beaucoup plus belle. Donc je pense que les huiles ne sont pas faites pour moi. Et puis ben il faut aimer les huiles pour le corps, je trouve ça colle, ça glisse, et puis surtout quand c'est l'été on transpire, donc c'est encore plus glissant, donc je n'ai pas trop apprécié. Mais au niveau odeur aussi, alors là c'était... Alors justement, ils ont sorti la version parfum de ce L'Or Bio, que j'adorerais tester, n'est-ce pas, et essayer, mais à 35 € le flacon, et il est jamais en promo, donc j'ai pas de bol. Mais sinon j'adorerais l'essayer. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Saintifolia, ondée gourmande à l'abricot vanillé. Alors sans sulfate, made in France. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle et 14% biologique. L'odeur, ça sent très bon. Ça sent sucré, mais je n'ai pas du tout retrouvé ni la vanille ni l'abricot. Ça me donnait une autre odeur, moi. Je ne peux pas vous dire ce que c'était l'odeur, mais ça me donnait une autre odeur. Mais c'était une odeur très agréable. Donc oui, je le reprendrai si une fois je le retrouve. Je l'avais acheté sur une vente privée.
Ensuite, j'ai testé un... Enfin, j'ai terminé, pardon. Un beurre corporel de la marque Greenland que j'avais trouvé à Nose à 1,99 €. Et oui, on fait de très belles trouvailles à Nose en ce moment. Il y a plein de trucs bio. C'était lavande et romarin. Alors, il faut aimer les odeurs de... comment on appelle ça maintenant? Ça dominait, le romarin dominait sur la lavande. Donc, faut aimer sentir un peu tout ce qui est... Ah, mais ça s'appelle pas des épices maintenant, ça s'appelle comment? Herbes aromatiques. Tout ce qui est herbes aromatiques. Voilà. Donc il y a 99% des ingrédients d'origine naturelle et 13% biologiques. C'était un flacon de 100 ml. Et ce qui était bien, c'est que ces nouveaux flacons pompes qui montent, le niveau monte en fait au fur et à mesure qu'on l'utilise. Alors bien sûr, j'avais gardé, parce que j'avais bien apprécié, il y avait une espèce de petit truc de sécurité, juste un petit morceau blanc qui rentrait dedans. Je l'ai gardé tout le temps de l'utilisation et le dernier jour, que je ne savais pas que c'était le dernier jour en plus, parce que je ne me suis pas rendu compte que ça avait monté autant. Je l'ai perdu dans le lavabo. Ah, que je voulais vous le montrer. Pas de bol. Donc voilà. Donc il faut aimer sentir les herbes aromatiques. J'en mettais surtout sur les jambes en fait, parce que près des bras, quand, je trouvais que ça sentait pas, voilà, ça sentait un peu trop la cuisine pour moi. Mais si vous aimez tout ce qui est un peu, oui, c'est le romarin qui sent comme ça, hein, c'est assez fort, ça dominait vraiment la lavande. Mais à ce prix-là, c'était top. Ensuite, j'ai terminé une crème de nuit de la marque Marilou, 98% d'origine naturelle et 12% biologique, qui sont très bons. Ça me rappelle, moi, la pâte à modeler Plaido quand j'étais petite. Voilà ce que ça me rappelle comme odeur. C'est une huile, enfin c'est une crème de jour à base d'huile d'argan. Voilà, donc c'est assez riche, hein. La crème de nuit c'est souvent plus riche que les crèmes de jour. Et elle était agréable à mettre, donc oui, je la reprendrai si je la retrouve une fois. Ensuite, ça je l'ai retrouvé au fond de mon sac paumé depuis je sais pas combien de temps, parce que j'ai lavé mon sac. Donc il y en a encore dedans, mais ça doit faire, je sais pas moi, 2 ans qu'il est ouvert, donc laisse tomber. C'était un spray haleine fraîche de la marque Coslis. Voilà, 15 ml. Et merde, pardon, mince. Et ouais, ça sent frais quoi, ça sent mentholé. C'est pas mal. Pas des paniques, on a une petite haleine lourde. Ensuite, je ne l'ai pas terminé, mais c'est pareil, il est ouvert depuis 2 ans alors que ça se garde que 6 mois. C'est un roll-on SOS anti-piqûre de la marque Sobio et il est très efficace. Nous avons une invasion de petites puces, c'est pour ça que j'avais fait ma vidéo sur les produits anti-puces. Voilà, et l'odeur a tourné, donc c'est pour ça que j'utilise plus, hein. C'est plus la même odeur qu'au début, donc quand l'odeur change, il ne faut plus l'utiliser. Hein. Donc il faut le mettre en préventif, sur soi, hein, pas sur le chat, hein, sur soi, pour éviter les piqûres. Et vous pouvez le passer sur les piqûres pour les soulager. Et c'est vrai que c'est vraiment efficace, ça soulage, ça soulage bien ça soulage bien les piqûres et les démangeaisons. Et après, elles sont plus revenues. Donc ouais, parce que je me suis aussi fait attaquer par un moustique en plus des puces. Bon, j'en ai mis dessus, ça m'a bien soulagée. Ensuite, elle a arrêté de m'attaquer, la saloperie de moustique. Elle a arrêté de m'attaquer. Voilà, et on termine par du maquillage. J'ai terminé de la marque 1 de produits et que je ne pourrais pas racheter parce que la marque 1 n'existe plus. On a reçu un mail pendant les soldes où c'était écrit tout est à brader, la marque disparaît. Enfin bref, c'est triste parce que c'était une marque encore assez... que j'aimais beaucoup, que je trouvais au Monoprix, et depuis à peu près 4-5 mois, elle avait été remplacée par la marque Boho Green. Et sur le site, il y avait moins en moins de produits, ça se renouvelait plus, et donc je me suis bien dit que c'était en train de couler, et c'est le cas. Donc voilà, donc dommage. J'avais un fond de teint, alors il n'est pas terminé, mais ça c'est pareil, il est ouvert depuis avril 2016, donc 1 an et demi, laisse tomber. Il sentait la cannelle. Les produits une sentaient toujours très bon,
enfin pour ceux qui aiment les produits qui ont une petite odeur, donc là ça sentait la cannelle. C'était une eau de thym matin avec 20% d'eau végétale. Voilà. J'avais lu des commentaires par la suite après l'avoir acheté où ils avaient la même sensation que moi. Alors ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un indice SPF de 10 dessus. Et pour le soleil. Et il avait tendance à faire à marquer quand même, alors que c'était une eau. Moi ça me suffisait niveau couvrance parce que j'aime pas trop, j'ai pas besoin de trop couvrir ma peau. Par contre ça marquait un peu. Ça laissait des endroits, les plis et tout. Donc voilà. Donc de toute manière, même si la marque n'avait pas cessé, je ne l'aurais pas acheté. Par contre, ça, je vais le regretter. C'était un mascara. Donc je m'étais trompée en le rachetant. Parce que j'avais le 3 en 1 les autres fois. Et là, j'avais juste acheté le mascara volume. Mais c'est pas grave parce qu'il était aussi très bien. Il faisait des yeux de fou. Des cils de fou. Et il sentait le miel. Voilà, donc celui-là je vais le regretter parce qu'il me faisait des cils magnifiques. Et ça sentait le miel. Bon maintenant c'est un peu tourné, c'est pareil, c'est ouvert depuis trop longtemps. Mais voilà, donc je vais regretter un peu la marque. Elle était, c'est vrai, un peu chère. Mais c'était des produits d'assez bonne qualité. Voilà. Et ben mes petits produits terminés sont terminés. Enfin ma vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé certains des produits, ce que vous en avez pensé, si vous allez les racheter ou pas, comme moi ou pas. Et je vous dis à une prochaine. Bye!